Chers amis, mesdames, messieurs, bonjour. Nos vrais ennemis sont venus chez nous au berceau de la civilisation il y a longtemps, très longtemps. Ils ont pris connaissance de notre savoir qu'ils ont copié et ils sont revenus nous dominer avec ce savoir qu'ils ont amélioré et perfectionné. Eh bien moi j'ai fait comme eux. Je suis arrivé chez eux, j'ai observé, j'ai interrogé, j'ai étudié, j'ai cherché et j'ai compris beaucoup de choses. À côté de nos propres pesanteurs, et il y en a pas mal, qui nous empêchent de décoller et que je me ferai l'obligation de vous rappeler, même si ça fera mal, je vous transmettrai progressivement ce que j'ai appris des quelques petites clés de leur réussite. Entre autres, l'éducation, l'acquisition de la connaissance et du savoir, l'esprit de la recherche pour l'acquérir. Surtout l'esprit. Aujourd'hui, je n'en parlerai pas parce que ça demande une édition spéciale. L'esprit étant, sans aucun doute, la clé de voûte de l'organisation de notre vie sur Terre. En parlant d'éducation, justement, en Afrique francophone, particulièrement, l'orientation de nos systèmes éducatifs et de nos programmes scolaires a été déterminée par les autres. Pas forcément pour nous aider à acquérir le savoir, davantage pour générer une élite ayant pour vocation à aider les autres, à mieux nous spolier. Tant pis pour nous si cela accouche en même temps de nombreux diplômés, sans réelle qualification, ayant du mal à trouver un travail que le système éducatif ne leur a pas appris à crier. Tant pis pour nous si l'on se retrouve avec une masse de femmes et d'hommes aux connaissances livresques minimales, voire minimalistes, de grands ignorants en fait, n'ayant pas appris à réfléchir. Ce qui arrange plutôt bien les affaires des autres. Il y a un proverbe persan qui dit « L'ignorance c'est la mort, le savoir c'est la vie ». Autrement dit, un peuple ignorant est tout simplement agonisant. Et justement, le savoir est une arme pour lutter contre l'ignorant. C'est un étudiant guinéen qui poursuit ses études en Algérie qui me l'a sorti celle-là. Le savoir, quand vous l'avez, sur le plan technique, technologique, scientifique, théologique, artistique, politique, spirituel, économique, tout ce que vous voulez, vous avez la clé du pouvoir, comme le disait Confucius. Une clé qui peut et doit résoudre un certain nombre de problèmes auxquels nous sommes confrontés. Exemple, on utilise aussi bien dans les grues pour les constructions que dans les voitures, en passant par les trains, les bateaux, les sous-marins, bref. Il permet à tous les engins mis en mouvement, exposés dès lors à des accidents et de les éviter. C'est un système anti-collision innovant universel appelé Navigator, fonctionnant en 3D. Il est utilisé aujourd'hui par le Pentagone, le ministère de la Défense aux États-Unis et la marine française. C'est une invention d'un Camerounais d'origine, Séverin Kézeu, aujourd'hui propriétaire d'une entreprise, le SK Group, basée à Dubaï, qui pèse près de 100 millions de dollars et emploie environ 150 ingénieurs et 250 techniciens, pour ne parler que des cadres et agents de maîtrise. Voilà l'une des plus belles voies de notre libération. Le savoir technique et technologique. Et bien d'autres. Ce sont les détenteurs du savoir qui, après l'avoir développé, dirigent ce monde. À travers des empires industriels miniers, financiers, pharmaceutiques, pétroliers, agroalimentaires, de l'énergie, de l'armement, de l'aéronautique, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, etc. Chaque savoir, sans exclusif, vous donne un pouvoir. Dieu sur terre, par Paul Biya, qui vient régulièrement faire ses check-up, ses bilans de santé ici en Europe, le sait, lui. Quand il a une affection qui nécessite une opération de chirurgie précédée d'une anesthésie générale,
au moment d'être conduit au bloc opératoire, il est conscient qu'à cet instant précis, sa vie est entre les mains des chirurgiens qui, devant mener cette opération, ont indiscutablement un savoir et donc un pouvoir. Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord, poursuit tranquillement son petit bonhomme de chemin et tutoie l'imprévisible Donald Trump, le président américain, qui se garde bien de lui manquer de respect. Pour une raison simple. La Corée du Nord est détentrice d'un savoir qui lui permet de fabriquer l'arme nucléaire, ce qui lui donne un pouvoir. Faut quand même pas se mentir, chers amis. Nous n'avons pas la crainte de Dieu parce qu'il est bon. Nous le redoutons parce qu'il est tout-puissant. C'est cela la vérité. Le petit souci est que les détenteurs du savoir et donc du pouvoir peuvent l'utiliser dans un sens comme dans un autre. Il peut donner l'envie de dominer les autres. Je ne ferai pas un dessin là-dessus. Nous en sommes victimes depuis la nuit des temps. Certains, comme notre popole national, se sert de son savoir politique, de sa maîtrise de la science politique, pour se maintenir indéfiniment au pouvoir. Malheureusement, pas forcément pour le plus grand bonheur de tout le monde. D'autres, comme tous ces bandits de grand chemin qui se réclament parfois d'une certaine maîtrise des écrits bibliques, doublés, il faut l'avouer, de réelles qualités de tribuns, s'en servent malheureusement pour faire des ravages dans les consciences de certains esprits fragiles à la recherche d'une espérance. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que nous avons des cerveaux en Afrique qui n'ont pas encore dévoilé l'étendue de leur immense talent. Placés dans des conditions idéales pour leur développement, ces cerveaux seront obligés de trouver des solutions ou débuts de solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés au quotidien. Nous avons ce qu'il faut pour faire exactement comme les autres, voire mieux. D'abord, nos richesses, qui sont là, sur place. On ne va pas les chercher ailleurs. Que nous devons impérativement exploiter nous-mêmes. Nous avons l'une des toutes premières grandes richesses au monde que nous négligeons. La terre, notre mamelle nourricière. Qu'en faisons-nous? Savons-nous seulement que nous pourrions être le grenier du monde, le grenier des denrées alimentaires bio? C'est une honte que nous importions tout, ou presque, jusqu'au cure-dent, alors que nous pourrions faire de notre bois, par exemple, ce que la Chine a fait de son bambou. Nous avons nos cerveaux dont on doit se servir pour le faire, pour créer, pour inventer, pour innover, pour imaginer le futur. Ce qui nous a fait le plus mal dans la rencontre violente et douloureuse avec l'Occident hégémonique, prédateur, méprisant, esclavagiste, colonisateur et néocolonisateur, c'est certes notre défaite sur le plan militaire, mais c'est davantage les dégâts causés dans nos consciences et subconscients, diaboliquement entretenus jusqu'à ce jour par nos vrais ennemis. Ces derniers nous ont fait croire que nous étions un peuple inférieur et donc incapables du moindre fait d'armes louable. Pour ne pas ramener de la lumière dans nos esprits, ils nous ont distillé une école au rabais, avec des pics particulièrement visibles en Afrique du Sud et aux États-Unis, où étaient institutionnalisées les politiques hideuses et honteuses de l'apartheid. Ils se sont toujours employés à mettre hors d'état de nuire tous ceux des nôtres qui pouvaient être nos modèles, nos lumières, nos étoiles, nos éclaireurs, nos guides, pour que nous ne puissions pas les suivre. Et penser un seul instant que nous ne pouvons pas nous servir de nos cerveaux pour résoudre nos problèmes nous-mêmes.
Investissons largement dans l'éducation, chers amis. C'est l'une des clés. En rendant l'école publique, gratuite et obligatoire pour tous, jusqu'aux portes d'entrée des universités et des grandes écoles. Ensuite, changeons fondamentalement nos systèmes éducatifs. Après, entretenons nos cerveaux avec les voyages. Même à l'intérieur de nos pays, avec la lecture. Il y a quelqu'un qui disait que si vous voulez cacher une chose à un noir, mettez-la dans un livre. Il faut lire, chers amis. Il y a tout dans les livres. Après, si vous estimez être déjà cramé pour cela, encouragez au moins vos enfants à commencer à lire très tôt. Ils seront plus aptes à le faire toute leur vie. S'il vous arrive un jour d'échanger, même brièvement, avec mes enfants qui ont 13-15 ans par là, pour les plus jeunes en tout cas, rassurez-vous que vous maîtrisez votre sujet. Sinon, vous risquez d'être ridicule, voire ridiculisé. Combien d'Africains ont lu Cheikh Anta Diop, ce savant sénégalais qui, au cours d'une rencontre épique au Caire en 1974, a définitivement ruiné les thèses de ces contradicteurs occidentaux qui déniaient à la civilisation égyptienne sa négritude. Combien? Combien ont lu Mes étoiles noires, l'ouvrage de l'ex-footballeur Lilian Thuram, qui n'avait pas tout dans ses pieds, mais une bonne partie dans sa tête. Je voudrais conclure, chers amis, pour souligner qu'on nous a fait croire que nous sommes des incapables majeurs. Cela a touché nos cerveaux, qui ont donné le sentiment d'avoir été enveloppés dans des barbituriques, les plus vieux somnifères, et ce, sur plusieurs générations. Du coup, nous sommes restés coincés dans nos têtes, persuadés que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Attendons paresseusement que les clés de nos problèmes nous soient données par les autres ou par Dieu. Nous sommes devenus un peuple de mendiants et d'adorateurs de Dieu, dans le mauvais sens. Il nous faut enlever cette chape de plomb dans nos têtes. Celle-là qui nous fait croire que nous ne pouvons pas. Parce que nous pouvons. Et ce qui me rend fondamentalement optimiste, c'est que les Africains n'ont même pas encore sorti de leur tête toutes les merveilles qui y dorment. Parce que il y a des millions de Séverin Kézeu au Cameroun et dans toute l'Afrique qui s'ignorent, avec des cerveaux en mode veille. Il faut juste les placer dans des conditions idéales pour sortir les pierres précieuses qui y sont entassées, précédées d'un esprit qui accompagne au quotidien ce travail. Aucune action ne peut être efficace sans l'esprit qui la détermine et l'accompagne. Mesdames, Messieurs, chers amis, souriez parce que le meilleur est à venir. Bonsoir. Bonsoir à tous.